Place à présent à l'invité du Grand Journal Média Morning. Pas moins de 100 propositions ont émergé des consultations menées par l'instance chargée de la révision du Code de la famille, enrichies par des auditions auprès d'acteurs institutionnels, civils et religieux. Une réforme où tradition et modernité semblent alliées. Nous en parlons aujourd'hui avec Madame Sharafat Afilal, présidente du Forum Parité et Égalité. Sharafat Afilal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette émission. Alors tout d'abord, comment vous envisagez l'acceptation et la mise en œuvre des dispositions du projet de Code de la famille par la société marocaine? Tout d'abord, je voudrais juste souligner que nous avons reçu avec beaucoup de satisfaction les grandes lignes de cette réforme qui ont été dévoilées par le ministre de la Justice et nous nous réjouissons de ces avancées qui est abouti après une approche de large consultation et de participation de toutes les composantes de la société, de différents courants politiques, je dirais politiques et sociales. Donc maintenant, la balle est dans le camp de ces composantes de la société pour jouer leur rôle, pleinement leur rôle, afin de sensibiliser sur la portée très importante de cette réforme-là. Donc maintenant, c'est le rôle des composantes de la société et du mouvement féminin, du mouvement démocratique, toutes les associations des droits de l'homme, la société civile de jouer pleinement leur rôle afin d'éviter toute déformation, toute dérive qui pourrait surgir lors de l'aboutissement de cette réforme-là. Donc, du moment où on a plaidoyé pour la réforme, c'est notre rôle maintenant de plaidoyer pour expliquer, de démystifier certains concepts, certains nuances, afin que la société s'apprenne de cette réforme-là et de l'adopter, quoi. Pour préparer la société à mieux comprendre les réformes du Code de la famille, éviter ainsi tout amalgame, une véritable campagne de sensibilisation s'impose. Absolument. Donc, en tant que Forum de parité de l'égalité, nous comptons, comme au départ de cette réforme, organiser des déplacements à l'échelle des territoires nationaux pour rencontrer la société civile, les différents mouvements à l'échelle des territoires, afin de leur expliquer en fait la portée de cette réforme et également pour qu'ils puissent faire la part des choses, éviter tout amalgame, éviter toute déformation, toute dérive qui pourrait surgir, parce que nous avons quand même constaté, principalement sur les réseaux sociaux, certaines voix qui commencent à déformer la portée de cette réforme en mettant en avant certains arguments qui ne sont pas vrais. Donc, nous comptons quand même faire notre rôle et jouer pleinement notre rôle pour expliquer la portée de cette réforme, pour rendre la chose plus claire et plus visible auprès de la population, principalement à travers nos relais qui sont dans les territoires. Alors, dans ce projet de réforme, plusieurs mesures d'accompagnement ont été proposées, des mesures relatives à la mise à niveau du système judiciaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Principalement donc pour éviter également une mauvaise application de ce texte-là, donc comme ce que ça a été le cas pour le texte de 2004, de plusieurs mesures d'accompagnement qui ont été dévoilées par le ministre de la Justice et qui visent principalement de hisser le niveau de conscience auprès de corps professionnels, de notamment les juges, les avocats, les huissiers de justice, les futures épouses, pour qu'ils s'apprennent et de la portée de cette réforme-là. Il faut qu'il y ait comme même une sorte de formation, de mise à niveau, d'accompagnement, de renforcement des capacités de tout le corps professionnel pour éviter toute dérive lors de l'application de ces textes-là. Donc, sans l'application et l'engagement et le fort engagement du corps professionnel de différents niveaux,
à partir des futurs époux, les futures épouses et les futurs époux, les avocats, les huissiers de justice, les juges également qui ont une grande part de leur responsabilité. Il faut lier quand même je dirais pas la formation, mais plutôt renforcement des capacités pour leur expliquer la portée de cette réforme, la finalité des réformes également, pour éviter toute dérive et toute malinterprétation. Madame Afilal, alors, l'introduction des moyens électroniques dans les démarches liées au divorce figure parmi les changements envisagés, en plus d'adapter le système juridique aux réalités actuelles. Est-ce que cela pourrait réduire la pression sur les tribunaux du Royaume ? Absolument, absolument. Donc le recours à la justice digitale, je dirais plutôt que la notification électronique est très important pour simplifier les procédures, raccourcir également les délais qui parfois dépassent d'une année et demie pour par exemple le divorce ou les procès relatifs à la nafaqa, parce que tout simplement le huissier de justice n'a pas rencontré X ou n'a pas rencontré Y, parce que parfois il fuit la maison pour ne pas recevoir la notification. Je dirais maintenant, on est dans l'ère du digital, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs moyens et outils qui peuvent faciliter la tâche, que ce soit aux juges, que ce soit aux familles, pour accélérer et éviter les durées qui ne sont pas du tout acceptables pour prononcer les jugements relatifs à certains procès. Maintenant, la notification, que ce soit à travers le SMS, que ce soit à travers le courrier électronique, que ce soit à travers d'autres moyens, pourraient constituer des alternatives pour faciliter l'accès à une justice pour toutes les parties qui sont concernées. Donc, en évitant les soi-disant on n'a pas reçu, il n'a pas voulu recevoir. Donc, ce sont des pratiques qui entachent et qui rendent la tâche très difficile à toutes les parties. Maintenant, il faut recourir à d'autres moyens qui sont à la portée de tout le monde. La réussite de cette réforme dépendra certainement de la qualité de son application. Les juges et les professionnels, vous avez évoqué les professionnels du droit, selon vous, doivent-ils être formés et sensibilisés aux enjeux de cette évolution législative sur le plan humain? Oui, absolument. Donc, la pièce maîtresse de cette application, de cette portée de réforme, revient principalement au corps professionnel. Et je le réitère encore une fois, donc le corps professionnel a un rôle très important, voire même crucial, quant à l'application honnête et correcte de la portée de cette réforme. Sans leur implication, sans leur renforcement, je dirais pas la formation, c'est un peu réducteur par rapport à ce corps-là qu'on salue, mais plutôt le renforcement de ses capacités. Il faut que le corps soit imprégné de la culture des droits humains, tout d'abord, avant d'aller vers autre chose. La culture de la reconnaissance des droits des femmes en tant que composante importante de la société. Il faut que la culture des droits humains règne avant toute autre culture. Il faut qu'il y ait quand même des renforcements de capacités continues et périodiques du corps professionnel pour expliquer, démystifier certains concepts, démystifier certains amalgames qui peuvent surgir lors de l'application de cette réforme-là. Je dirais que c'est l'axe important même de cette réforme-là avant son adoption. Il faut qu'il y ait quand même l'implication de ce corps d'une manière correcte, d'une manière honnête, indépendamment qu'il va s'aligner vers la femme ou vers les hommes. Donc, nous voulons quand même de cette réforme soit appliquée d'une manière honnête, donc à la hauteur de sa portée. Donc, il faut qu'il y ait un programme de grande envergure pour renforcement des capacités de professionnels du métier. Madame Sharafat Afilal, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes présidente du Forum Parité et Égalité.
Merci beaucoup. Merci.